Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai pas pu faire cette vidéo avant parce que j'étais occupée ce week-end. J'ai fait quelques vidéos, mais j'ai pas fait la globalité des vidéos. Bon, j'ai revisualisé le match, j'ai re-regardé le match en replay, les guys. Et donc, on passait pour la période de débrief. Let's go, on y va. Il s'agit du match donc de Montpellier contre PSG. Le score même en lui-même veut tout dire. 2 pour Montpellier, 6 pour PSG. Ah! Mais ça, c'est, comment tu dis, quel smackdown! Je sais pas pour ceux qui connaissent le catch, je sais pas. J'en ai marre. Donc, en tout cas, ça a été un gros smackdown. Voilà. Vous connaissez le catch? Ceux qui regardaient de façon un peu là. Si vous savez de quoi je parle. Smackdown. Quand tu vois la raclée du siècle. Smack et down. Voilà ce que ça veut dire. Tu smack et puis tu down. Bon, mais là c'est slap, down. Voilà. PSG, je sais pas ce qui s'est passé pour eux, je sais pas ce qu'ils ont mangé même, mais en tout cas ils ont bien mangé jusqu'à là tu as vu que les performances ont excellé sur le terrain. Et puis, faut savoir qu'ils jouaient à l'extérieur, hein. Montpellier était à domicile. À domicile, même, ils se sont fait manger chez eux comme ça. Bon, on commence avec une première mi-temps avec un PSG un peu rouillé, hein. Rouillé façon, ils sont un peu rouillés, mais ils ont attendu le premier but, donc, de Vitinha, hein, pour redémarrer, relancer le match. Voilà comment ça s'est passé. Vitinha, le but qu'il a mis, la frappe qu'il a mis. Même, tu vois, il est arrivé, accélération un peu façon, micro-accélération. Et puis là, tu vois que, en fait, il a fait une sorte de, je sais pas comment vous dites ça exactement, je connais pas exactement bien les termes, mais en tout cas, il y avait un joueur, là, montpellierien devant lui, qui le bloquait, mais il a réussi à frapper avant qu'il le bloque. Donc, en fait, il a frappé, il a fait une micro-enroulée en l'air, tourné bref, vous avez vu, je sais pas trop les termes techniques sur ça, là. Allez-y, mollo avec moi, commencez pas à m'attaquer ici, hein. Donc, il a fait une sorte de micro-enroulé dans les airs, mais bien, je sais même pas, je visionne, je vois, je visualise. C'était magique. Voilà. En tout cas, premier but à la 14e minute de Vitinha. Ensuite, on a à la 24e minute, il me semble. J'ai dit, prenons des notes. On a toujours nos notes, hein. Le deuxième but d'Mbappé avec un jeu entre lui et Kolo Muani. Donc Mbappé a la balle, ensuite il passe à Kolo Muani. Donc le gardien de Montpellier, il est fixé sur Kolo Muani, pas ce que c'est lui qui va tirer, mais au final Mbappé accélère et dans son accélération, qu'est-ce qui se passe? Donc Kolo Muani lui passe la balle à gauche, sur le côté gauche, et sur son tir, sur sa frappe, il glisse, il tombe, mais avant de tomber, il a la précision de frappe et puis ça rentre comme ça. Comment vous appelez ça quand c'est rentré un peu sur le côté là, les côtés de l'axe de décage. Quel but magnifique. Mais ils ont fait des buts là, ils ont leur frappe là. Moi, je soupçonne ça un peu avec quelques potions magiques. Il y a eu quelques potions magiques jetées là parce que de toute façon, comment il cadrait, la précision de ces 2 premiers buts, moi-même, j'ai dit, mais comment tu peux faire ce genre de choses comme ça? Quel professionnalisme, bon jeu. Bon, après ça, après le but d'Mbappé, on a à la 30e minute le but donc de la tête de Nordine de Montpellier. Mais c'est pas le tocard du joueur de PSG il a touché la balle et puis l'autre il est arrivé de nulle part comme une fusée, il a mis une tête aussi. Je sais pas, réfléchis un peu. Tu touches, mais dégage bien le ballon. Bon sang, dégage bien le ballon. Et là, tu touches et puis tu donnes ça à l'avantage de Montpellier. Qui va pas par l'avantage? Je me donne des choses pour mon avantage, moi-même, je vais utiliser ça. Il a arrivé, il a mis une tête, même Donnarumma, il a pas su quoi faire. Ça arrive trop vite pour lui, il a pas vu. Fusée. 5 minutes après ça, il y a eu une tentative de Kolo Muani, mais bon, ça a été contré. Comment ça s'appelle? Il y a eu un joueur de Montpellier qui est rentré en clash avec Donnarumma, mais en fait, il a joué le ballon. Faut pas dire que, en fait, il n'y avait pas pénalty. Moi, pour moi, il n'y avait pas pénalty, mais l'autre, il a réclamé pénalty. Donc, on lui a donné pénalty à la 44e minute, avant la fin de la première période. Et je sais pas, moi j'ai trouvé ça foutaise, hein. Comment tu peux donner un pénalty en sachant qu'il a joué le ballon et lui il est venu stopper le ballon? Vous avez vu le ralenti ou pas? Parce que moi j'ai vu.
Donc le ballon, il arrive sur lui et lui, il a décalé ça un peu avec le bas de son corps. Et après, en essayant de l'arrêter, donc Donnarumma est tombé sur lui, sachant que le joueur, il est tombé par terre en premier. Et puis t'es là, tu me dis des pénaltys. Ça, c'était, franchement, moi aussi, j'ai pas aimé, hein. Moi, j'ai pas aimé, vraiment. Bon, là, ça donne 2-2 pour Montpellier et Paris. On arrive à la deuxième mi-temps. Moi, ça m'a énervé. En fait, j'aime pas les trucs bêtes comme ça. Tu vois qu'en fait, il y a pas, on lui donne un carton jaune et ensuite, on donne un penalty. Donc là, c'était vraiment tout en faveur de Montpellier. Bon, c'est pour ça que mon visage, il est là encore en train de... Il est en cours de Charlemagne. Bon, à la deuxième mi-temps, 50e minute, on a le troisième but de Kylian Mbappé. Donc, il a mis une enroulée qui fait une barre rentrante. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais lui là, mais est-ce que tu as vu la distance? Même le gardien, il a essayé. Il a fait un beau saut d'ailleurs. Même le gardien, il a essayé et puis ça n'a pas marché. Voilà. Bon. En tout cas, Mbappé, tu es talentueux, hein. On peut pas nier le talent. Tu es très talentueux. Même si t'as des fois comportement de façon, moi, j'aime pas trop, mais tu es talentueux. Voilà. C'est comme ça qu'on dit même. À la 53e minute, quand j'ai vu celui-là, monsieur le Coréen, Lee Kang-in. Je sais pas si c'est comme ça. Lee Kang-in. Lee, monsieur Lee, il a fait une sorte de frappe croisée. C'est comme ça que tu dis, parce que j'ai vu ses pieds se sont croisés. Frappe croisée. Et puis il a marqué ça. Lui aussi, sa frappe était jolie, hein. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le voir marquer. Vraiment, ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé. J'ai apprécié. Et puis, ça a été le 4e but en faveur de PSG. Mais PSG, vous avez bien mangé. De toutes les façons, quand ils sont revenus de la mi-temps, hein, pour la deuxième période, tu as vu qu'ils avaient la pêche, ils avaient la niaque, ils étaient, ouais, on dirait qu'ils s'étaient reposés pendant un bon moment. Et puis, ils sont revenus, mais en mode, là, on va cartonner. Mais en tout cas, ils ont bien cartonné. Ils ont cartonné ça. Ensuite, on a à la 63e minute le but de Mbappé. Et ça, c'était sur le coup franc de Vintia. Pour le 5e but de Mbappé, il a feinté un peu le gardien et puis voilà comment il a marqué. Il y a eu, donc j'ai mis, après avoir récupéré le ballon, qui a fait un lob sur un joueur, donc il récupère le ballon, Mbappé et puis Ramos qui a tenté, mais bon, en gros, son tir a échoué parce que c'est l'autre tocarien de Kouyaté. Le tocarien de Kouyaté, là, qui est venu. Kouyaté a eu des couillons même. Son nom, il fait rire. Désolé, hein. Bon, en tout cas, là, il a tout gâté le Kouyaté, hein. Donc, à cause de lui, Ramos, il n'a pas pu marquer. Mais bon, tentative, tu peux pas tout avoir à chaque fois, hein, n'est-ce pas? Avant la fin du match, t'as Donnarumma qui fait un beau bloc, voilà, sur la frappe de joueur de Montpellier, je crois qu'il s'appelle Savané. Nouvelle tentative de Zahir Emery qui tape le poteau avec sa frappe croisée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris des frappes croisées, les enroulés, je connaissais un peu, les lobés, je les connaissais un peu façon. Mais frappes croisées, c'est ça que j'arrivais pas à dire. Pourtant, tu vois que c'est un coup de pied croisé, mais moi-même, j'ai des difficultés parfois. Tu vois pas le geste, tu vois pas comment c'est fait. Toi, oh, ma copine, faut réfléchir des fois. C'est quoi? Bon, avant la fin, donc, du match, on a, Nuno Mendes. Nuno Mendes qui arrive de nulle part et puis qui marque comme ça, hein. Il a été aidé par l'action de Vintia. Et puis, moi, donc j'ai dit, Vintia présent accélère et passe la balle à Nuno Mendes. Et ce qui fait que on a le 6e but de PSG. Bon, écoute, PSG était monstrueux hier. Voilà. Était très monstrueux. Un 6-2, là, je sens que vous envoyez quelques messages un peu à Barcelone, hein. Les Barça, là. Préparez-vous parce que c'est chaud, hein. En tout cas. Bon, en conclusion, on a eu une belle présence de Vintia, un beau match, en tout cas, pour Vintia. Il a été beaucoup présent. Moi, j'ai bien liké. L'homme du match, bien évidemment, c'est Kylian Mbappé, hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire. Mais je mettrai aussi Vintia pour ma part, hein, parce que vraiment, il a fait un beau travail. Kolo Muani aussi. Montpellier, quand même, c'est bien débrouillé. Voilà. Il y a un moment, une certaine période, ils étaient un peu dangereux pour les Parisiens, mais ils se sont bien débrouillés. Voilà, ils ont tenu tête quand même un peu jusqu'à la fin, même si tu as vu que PSG avait le contrôle du ballon pendant tout le match. Voilà comment ça se fait. Attends, contrôle de A à Z. Bon, vous avez eu vos chances, hein, n'est-ce pas? PSG reste le premier du classement de la Ligue 1 Uber Eats avec 59 points. Bon.
À voir pour la suite, hein, en tout cas, ils ont une bonne longueur d'avance. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, etc. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.